Comment accroître sa capacité d'innovation? C'est une question que toutes les entreprises se posent et toutes sont d'accord pour dire que la réponse est loin d'être évidente, surtout dans un contexte de concurrence mondialisée, de complexité technologique grandissante et de rareté des moyens. C'est pourquoi je vais m'efforcer ici de vous proposer une feuille de route en 3 étapes, issue de notre expérience, afin de vous donner quelques clés et bonnes pratiques pour tenter de répondre à cette question complexe. La première étape, c'est de définir sa stratégie d'innovation. Votre volonté d'innovation doit être bien sûr motivée et issue d'une analyse pointue de votre environnement, et pas uniquement, comme c'est souvent le cas, de demandes hétérogènes et court-termistes de vos clients. Ainsi, vous devez en premier lieu analyser où vous voulez aller, mais surtout par rapport à qui et à quoi. Il est alors nécessaire d'adopter une posture d'ouverture et ne plus fonctionner que par rapport à l'évolution de sa propre entreprise. En second lieu, vous devez analyser la stratégie de vos concurrents. Que vont-ils faire dans un futur proche? Avec qui travaillent-ils? Mais aussi les technologies. Comment évoluent-elles? Laquelle va percer demain? Et enfin, évidemment, les marchés. Quels seront les usages et besoins de demain? C'est une grande question. Pour répondre à toutes ces interrogations, les entreprises doivent aujourd'hui faire appel aux nouvelles technologies d'analyse. On parle bien évidemment du big data. Afin d'identifier rapidement parmi la masse considérable de données à disposition les informations fiables et de valeur afin de raffiner son positionnement stratégique et établir son plan d'innovation. La deuxième étape doit adresser les moyens. Alors, j'entends ici tout d'abord le financement qui pourra venir nourrir la stratégie définie. L'innovation, bien sûr, coûte de plus en plus cher et les entreprises doivent s'interroger sur où aller chercher ces fonds. Alors, on a une première voie qui sont les financements publics européens. Ça apparaît comme une piste sérieuse à envisager, en complément bien évidemment des dispositifs français existants tels que le bien connu crédit d'impôt recherche. Alors, si on revient sur l'Union européenne, elle se comporte maintenant de plus en plus comme une banque et les entreprises ont toutes les raisons d'y croire si leur projet est en mesure de prouver un retour rapide sur investissement. Alors bien entendu, ne cherchez pas des fonds publics si vous avez une démarche opportuniste. Il faut que votre demande soit étayée par un vrai projet d'entreprise. Un autre axe à considérer réside en la combinaison de tous ces potentiels de financement. C'est cette ingénierie qui maximise intelligemment les fonds pour l'ensemble du plan d'innovation. Rechercher des fonds est un moyen de contribuer au financement des projets, mais il faut aussi considérer l'efficacité des développements. Par exemple, je citerai certains leviers d'intelligence technologique qui permettent d'accélérer les cycles de développement de ce projet. De la même façon, sur le volet organisationnel, il faut bien sûr s'entourer des meilleurs talents. Enfin, la dernière étape, elle va s'intéresser au pilotage. En effet, une fois que la machine est lancée, il faut la contrôler. Et pour avoir un pilotage efficace du processus, il s'agit de mettre en place les indicateurs et les métriques adéquates, permettant de déterminer les forces sur lesquelles on doit s'appuyer et bien sûr les faiblesses qu'il faut corriger. Alors, ce pilotage doit être tridimensionnel et concerner l'organisation elle-même et les méthodes et process, le portefeuille de projets et les projets pris individuellement. Je voudrais insister en vous sensibilisant sur le changement de philosophie de l'innovation qui transparaît dans cette feuille de route synthétique. Avant, l'innovation, c'était surtout l'affaire du directeur de la R&D ou de l'innovation. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du comité de direction qui est concerné, que ce soit le directeur général pour challenger et valider la stratégie, le directeur administratif et financier pour répondre aux questions de financement, le directeur des achats pour identifier les meilleurs partenaires, le directeur marketing pour analyser les données marché et anticiper, et enfin le directeur des ressources humaines pour mettre en place la politique RH adéquate. Plus que jamais, l'innovation apparaît l'affaire de tous. En conclusion, vous l'avez compris, une entreprise performante, c'est se positionner dans son environnement et anticiper des opportunités de marché, c'est collaborer avec d'autres acteurs pour aller plus vite, c'est combiner les sources de financement, c'est piloter son process d'innovation et son portefeuille de projet, c'est s'entourer des talents nécessaires
et fait tout cela en impliquant l'ensemble des directions de l'entreprise.